Présenté. Hop. Bon, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait son entrée. Il est accueilli par une haie d'honneur. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation. Il vient justement donner l'ego des travaux de la 11e session de la conférence des gouverneurs, le chef de l'État qui reçoit les honneurs de la garde républicaine. Hymne national. Du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces, la loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces. Ces lois définissent le cadre légal qui régit les prérogatives et les responsabilités des autorités provinciales et sont supposées favoriser une gouvernance responsable et efficace. Malgré tout, le développement de nos provinces est entravé par plusieurs défis que nous ne pouvons plus ignorer. Parmi eux, l'absence de cohésion institutionnelle entre les gouverneurs et les assemblées provinciales qui limite l'efficacité de notre action sur le terrain. Les tensions récurrentes entre ces institutions, combinées à la fragilisation du pouvoir traditionnel, mettent à mal l'unité et la stabilité de nos provinces. À cela s'ajoute une insécurité persistante, source de crise humanitaire et d'instabilité institutionnelle qui affaiblit le fonctionnement des administrations locales. La gestion opaque des ressources et une allocation inadéquate des budgets d'investissement freinent également la croissance de nos territoires. Par ailleurs, le manque de ressources humaines qualifiées représente un obstacle majeur à la mise en œuvre de nos projets de développement. La qualité du service public provincial souffre notamment du non-respect des droits et devoirs des agents de carrière tels que définis par la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016. Enfin,
la gestion des ressources destinées aux projets de développement reste décevante, aggravant le déficit d'investissement dans des infrastructures et des initiatives qui pourraient bénéficier à nos provinces. Cette situation érode la confiance des citoyens envers leurs institutions et retarde le progrès que nous aspirons tous à voir dans nos communautés. Pour surmonter ces défis, il est impératif de bâtir une gouvernance fondée sur la concertation, l'équité et une vision partagée du développement. Ensemble, faisons en sorte que chaque province soit un moteur de cohésion et de progrès. Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, au cours de cette session, outre l'évaluation des recommandations de la session précédente et la présentation par chaque gouverneur de l'état des lieux spécifiques de sa province, je souhaite que vous concentriez vos réflexions sur les thématiques suivantes. 1. La gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique. Une gouvernance efficace et intègre est le socle du développement socio-économique. Elle reflète l'engagement de l'État à garantir une gestion transparente et responsable, tout en consolidant son autorité pour répondre aux aspirations des citoyens. Il est impératif de renforcer les mécanismes d'une gouvernance exemplaire, capable de dynamiser et de diversifier l'économie locale et d'améliorer durablement les conditions de vie de nos concitoyens. 2. La gestion autonome et efficace des recettes pour les entités territoriales décentralisées, les ETD. Les entités territoriales décentralisées sont appelées à devenir de véritables moteurs du développement local. Pour cela, leur autonomie financière et leur capacité de gestion doivent être substantiellement renforcées afin qu'elles puissent maximiser leur impact sur les communautés qu'elles servent. Quelle stratégie devons-nous mettre en œuvre pour leur permettre de gérer leurs ressources de manière optimale, tout en garantissant une reddition des comptes rigoureuse? 3. Le contrôle efficace d'une province comme levier de développement. Un contrôle régulier, rigoureux et constructif des actions des gouverneurs et des institutions provinciales est essentiel pour garantir la transparence et obtenir des résultats concrets. Pour cela, il est crucial de renforcer les mécanismes de supervision afin d'assurer que chaque action entreprise soit en parfaite adéquation avec les objectifs nationaux de développement. Il est tout aussi essentiel d'impliquer activement les citoyens dans le suivi de l'action publique. Publions régulièrement des informations claires et accessibles sur les budgets provinciaux et les dépenses publiques afin de promouvoir une véritable transparence. Mobilisons également la société civile pour qu'elle joue pleinement son rôle dans le suivi et l'évaluation des projets de développement. Enfin, 4. L'implication des gouverneurs dans l'avancement PDL 145 territoires. En tant que représentant de l'État, vous êtes comptable des progrès réalisés dans vos provinces. Votre engagement dans le programme de développement des 145 territoires, en particulier dans sa deuxième phase qui se concentre sur la réhabilitation des routes de desserte agricole, doit être total et sans équivoque. Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, cette conférence est une occasion privilégiée pour réaffirmer les 6 engagements que j'ai pris lors de mon investiture le 20 janvier 2024
pour ce second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Ces engagements constituent le socle de notre marche commune vers une République démocratique du Congo plus stable, inclusive et dynamique. Ils s'articulent autour de 6 priorités essentielles, à savoir la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie, la garantie de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement de l'efficacité de l'administration. Ces engagements sont étroitement liés aux thématiques que nous abordons dans cette conférence. Ils sont la pierre angulaire sur laquelle nous devons bâtir l'avenir de notre nation. Pour leur réalisation, votre rôle est capital. Vous, les gouverneurs et responsables provinciaux, êtes les piliers sur lesquels repose la mise en œuvre de nos politiques de développement. Une gouvernance responsable, transparente et efficace est essentielle pour bâtir une République démocratique du Congo prospère et forte. C'est ainsi que dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai reconnu la nécessité impérieuse d'assainir l'environnement des affaires et de promouvoir un entrepreneuriat dynamique. Ce n'est pas une simple aspiration, mais une priorité stratégique pour transformer notre potentiel en opportunités concrètes, générer de la richesse et créer des emplois au bénéfice de tous les Congolais. Ces objectifs exigent une implication déterminée et un effort collectif à chaque niveau de responsabilité. En votre qualité de gouverneur, vous avez un rôle clé à jouer dans cette dynamique. Vous devez veiller à la mise en œuvre effective des réformes nationales sur le climat des affaires dans vos provinces, en parfaite adéquation avec vos réalités locales, afin que chaque citoyen et opérateur économique en ressente les effets concrets. Cela passe par un suivi rigoureux et régulier pour garantir que ces réformes produisent des résultats attendus. Par ailleurs, dans les domaines relevant de vos compétences exclusives, il est impératif d'éviter toute mesure susceptible de nuire à l'attractivité et à la stabilité de notre environnement des affaires. Chaque action doit viser à renforcer la confiance des investisseurs et à promouvoir une croissance inclusive et durable. Je vous exhorte à considérer cette mission comme une responsabilité partagée, inscrite dans un engagement fort pour le développement économique de notre pays. Ensemble, alignons nos efforts pour offrir à chaque Congolais un avenir plus prometteur et faire de la République démocratique du Congo un pôle d'excellence économique en Afrique. Enfin, dans le cadre des évaluations périodiques qui serviront désormais de référence à votre gestion, je vous invite à explorer la possibilité d'impliquer davantage l'expertise de l'Inspection générale de la territoriale, l'IGTER, pour réaliser des audits. Cela permettra d'améliorer la gouvernance territoriale et de favoriser le développement à la base. Ainsi, chaque gouverneur pourra désormais être évalué sur des indicateurs concrets, notamment le nombre de projets d'investissement effectivement réalisés dans sa province. Il sera également essentiel d'évaluer la réduction des conflits de pouvoir coutumiers et communautaires. Ces évaluations seront non seulement un outil de suivi, mais également un levier pour inciter à la mobilisation des ressources et à la mise en œuvre des solutions adaptées aux besoins des communautés locales. La paix et la tranquillité sociale doivent devenir des priorités partagées
elles sont les fondations d'un développement durable. Et donc, je vous dirai à propos du mémorandum que vous m'avez adressé, que certaines réflexions sont en cours. J'ai bien compris vos revendications, vos desiderata, et des instructions d'ailleurs seront données à ce sujet aux différents acteurs concernés pour apporter des réponses. À vous donc, Madame et Messieurs les gouverneurs, acteurs clés du développement de notre pays, à vous, disais-je donc, revient la responsabilité d'ancrer cet élan d'émergence au cœur de nos provinces. Votre rôle est pivot, votre mission essentielle. Jouez pleinement votre partition avec discipline, rigueur et détermination. L'histoire retiendra votre engagement et la nation congolaise tout entière vous en sera reconnaissante. Sur ce, je déclare ouverte la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Voilà, Oscar, le go est donné pour la 11e conférence. De la 11e session de la conférence des gouverneurs, le garant de la nation a parlé, qui est le président des plénières. Votre réaction à chaud par rapport au discours d'orientation du chef de l'État? Le discours d'orientation du président de la République était fort et concis, et je crois qu'il a rencontré les préoccupations, un bon nombre de préoccupations des gouverneurs de province qu'ils ont exprimées au cours de leurs interventions. Ici, nous sommes dans un cadre constitutionnel qui permet à ce que le gouvernement central et les gestionnaires de province puissent avoir un cadre d'échange sur les politiques de gouvernance et les initiatives aussi législatives par rapport à la gouvernance. Le président de la République a choisi un terme assez particulier sur la gouvernance, la cohérence de nos communautés, parce que beaucoup de causes d'instabilité viennent effectivement au niveau de nos différentes communautés gérées à travers les pouvoirs coutumiers. Mais il est important aussi de rappeler à chaque fois qu'on en a la possibilité, les gestionnaires de la chose publique à une gouvernance utile, transparente, au bénéfice de nos populations. Donc, après l'ouverture ici que nous venons de vivre tous ensemble, nous allons d'abord passer à l'étape des états des lieux. Chaque gouverneur de province va nous permettre d'avoir l'état des lieux de sa province. Et par la suite, il y aura des interventions des experts choisis par l'organisation de cette activité qui vont exposer sur des thèmes que nous avons jugés essentiels en termes de remise à niveau et aussi d'instruction pour nous tous, pour surtout les gestionnaires des provinces et des entités. Et par la suite, on va aller en atelier pour sortir des nouvelles résolutions qui vont nous permettre tous ensemble, pouvoir central et gestionnaire des provinces, d'aller vers une dynamique nouvelle. Excellence, mais vous avez associé Jules Alingueté, le chef du service de l'IGF, il est dans l'un des panels. Qu'est-ce que vous avez constaté? Un problème de gouvernance? La gouvernance, on l'améliore à chaque fois qu'on en a l'occasion. Cette rencontre est une occasion qui nous permet à nous tous d'améliorer la gouvernance de nos provinces. La question de la gestion des finances publiques est une question extrêmement importante dans la gestion des entités, provinces et entités décentralisées. Il était important que l'inspection des finances vienne. Il y a d'autres orateurs comme le professeur Ndaïwel qui va lui parler de l'historique de la gestion de nos entités. Il y a le professeur Chilumba, le premier vice-président de l'Assemblée, qui va parler des relations entre le gouvernement central et le gouvernement et les provinces, les gouvernements provinciaux, les relations, les compétences. Et il y en a d'autres thématiques qui vont être exploitées. Tout ça est fait pour améliorer la gouvernance au niveau de nos provinces.
Merci Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Il a parlé au nom de tous les gouverneurs. Je m'imagine qu'on doit arrêter là. C'est lui le patron de la territoriale. Oscar Mbakaï